Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du b.a.-ba de la broderie. Donc qu'est-ce qu'il nous faut vraiment pour débuter la broderie? Je vais vous parler des aiguilles, des ciseaux évidemment pour couper le fil, des fils. Je vais vous en parler de deux marques en particulier que j'utilise tous les jours. Les toiles, je vais en montrer quelques-unes pour voir un petit peu les différences qu'il y a. Et évidemment le diagramme qu'il nous faut. Je vous montre ça tout de suite. Alors voici mes aiguilles, le plus gros on va dire. J'ai mis plusieurs marques différentes. Celle que j'utilise en ce moment c'est surtout celle-ci. Alors la taille 24 en tapisserie est celle que je trouve le plus agréable pour broder les croix. La 28 j'utilise surtout pour les contours et la 26 je m'en suis pas vraiment servie mais je pense que ça peut servir pour les deux ou pour les travails un peu plus fins. Mais très agréable à broder, celle que j'utilise vraiment en ce moment. Ces trois autres marques-là, c'est des aiguilles à broder, donc c'est pas du tout les mêmes types de taille. Les chats sont assez gros, les aiguilles sont assez longues et elles piquent vraiment beaucoup. Donc celles qui ont tendance à se piquer les doigts, je vous conseille pas du tout. Celles-ci, elles sont vraiment très grosses. C'est des aiguilles à broder à bout pointu aussi. Elles piquent aussi pas mal et elles sont vraiment très grosses. Alors si vous travaillez sur des toiles très fines, même pas la peine en fait. Ne prenez pas ce type d'aiguille, c'est pas la peine. Et celle-ci, le bout ne pique pas du tout par contre, donc ça c'est bien. Et elles sont assez larges aussi, je m'en suis servi aussi quelques-unes. On peut voir la boîte elle est ouverte. J'aime bien, voilà, j'aime bien celle-là. Ça, ce sont des aiguilles à perles. Donc le chat est vraiment très petit, les aiguilles sont vraiment très longues, on peut comparer un peu. La différence, elle est quand même assez grande. Et elles sont hyper fines, donc vraiment très très fragiles si vous tirez vraiment sur votre aiguille. Franchement, j'ai eu trop peur de les casser, moi, donc je m'en suis pas servie. Mais je pense que pour des projets où c'est qu'il y a vraiment beaucoup de perles à enfiler, ça peut être assez utile. Moi, je m'en suis servie qu'une fois, voilà. Là, comme vous pouvez voir, j'ai un grand stock d'aiguilles. Et au final, je me sers toujours des mêmes, donc voilà, j'ai rangé comme j'ai pu. Et la petite dernière, c'est l'aiguille à point de boule, que beaucoup entendent parler. On peut voir qu'il y a une petite boule au bout, là, vous voyez bien. Et c'est pour éviter celles qui se piquent souvent les doigts. Il paraît que c'est plus simple de broder avec aussi, il y a plusieurs tailles disponibles. Personnellement, je m'en sers pas, j'en ai jamais acheté non plus. Celle-ci, elle était dans la box de juin. Et, et vraiment, il y en a beaucoup qui l'ont adoptée, qui adorent broder avec. Mais je me pique pas souvent les doigts, donc au final, moi je m'en sers pas du tout. Alors pour celles qui ont du mal à passer le fil dans le chat de votre aiguille, je vous conseille vraiment ces enfiles aiguilles là. C'est ceux que j'utilise tout le temps, vraiment j'en achète assez souvent. Il y en a plusieurs différents, hein. Vous prenez la couleur que vous voulez. Vraiment très pratique. Il y a ceux-là qui sont un petit peu moins chers, mais je les trouve un peu moins costauds aussi. Ça existe aussi en lot. Alors sur Amazon, les trucs comme ça. Hein. Mais par contre, je vous les conseille vraiment pas. Honnêtement, je passe 2-3 fois dans mon aiguille et il se plie, ça se casse. Enfin, on voit, c'est vraiment pas du solide. Donc vraiment, si vous voulez un truc qui dure sur le temps, investissez un peu plus parce que ça vaut pas le coup. Franchement, les trucs comme ça vaut pas le coup. Pour les ciseaux, je vous conseille vraiment un ciseau de brodeuse. Ça existe sous différentes formes. Celle-ci, par exemple, que j'utilise vraiment pas du tout. Il paraît que beaucoup de gens aiment bien. Ça coupe comme ça, voilà. Encore emballé, je m'en suis jamais vraiment servi. La plupart des autres ciseaux, ceux-là, là, je m'en suis jamais servi non plus. Je les ai pris surtout parce que je les trouvais super sympas, les ciseaux cigognes, comme ça. Celui que j'utilise tout le temps, c'est celui-ci. Alors il y a encore mon bijou d'aiguille dessus, ça c'est mon ciseau, vraiment. Faites attention par contre, votre ciseau de broderie, vous l'utilisez vraiment que pour couper votre fil. Sinon, vos ciseaux ils couperont plus et vous allez avoir vraiment la galère. Donc utilisez un autre ciseau pour couper les toiles ou autre chose. Et vraiment, ce type de ciseau-là, ça sera vraiment juste pour couper votre fil. Les deux types de fils que j'utilise, c'est les DMC et les Sullivan. Alors là, on peut voir la référence DMC. Sur les Sullivan, il y a la comparaison également, ici. Compare to DMC, voilà. Et on a la référence Sullivan qui est de l'autre côté. Les deux font 8 mètres. Ils sont très agréables à broder. Franchement, il y a très peu de différence de bain, mais on va dire qu'on prend deux fils DMC et il y a autant de différence qu'un DMC avec un Sullivan. Les bains sont jamais vraiment identiques.
Après, on arrive quand même à retrouver les mêmes bains pour quasiment tous les fils, hein. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus, ils sont très agréables à broder. Les fils que vous pouvez acheter bas de gamme Amazon par pack, 10 € les 100 par exemple, ils sont plus compliqués à utiliser. Après, ça marche, hein, mais vous allez voir, les couleurs, elles sont pas top. Vous n'avez pas la référence DMC pour retrouver sur vos diagrammes, par exemple. Et enfin, après, chacun fait avec son budget, hein, bien sûr. Mais vous verrez, une fois que vous avez du fil de qualité, c'est vrai que c'est dur de retourner sur du fil bas de gamme. Alors pour les toiles, je vous ai sorti quelques exemples. Vous avez la blanche, comme ça, toute simple, que tout le monde utilise. C'est de l'Aïda, c'est simple à broder. Vous avez différentes tailles. Le plus simple pour débuter, je vous conseille la 5,5 en points par centimètre. C'est vraiment la plus simple, on va dire, à travailler. Vous en avez aussi qui existent avec des motifs. Alors comme ça, comme ça. Là, c'est de l'Aïda. Celle-ci, c'est de l'étamine. Elle est imprimée que d'un côté, comme celle-ci. On voit bien que de l'autre côté, c'est blanc. Donc, pas se tromper. C'est pas mal pour faire ressortir vos broderies, pour les reliefs, etc. Il y a également celle à paillettes, que je trouve super jolie. Vraiment très simple à utiliser aussi. Ça donne du relief. Vraiment très agréable aussi à broder. La toile noire, l'enfer de toutes les brodeuses. Moi j'adore broder avec. Quand on met de la bonne lumière, en fait on voit très bien à travers. C'est plus compliqué à travailler quand on n'a pas de lumière, vraiment. Mais c'est magnifique quand on fait des modèles type Noël avec de la neige, tout ça. Ça ressort vraiment très bien. Et il y a également celle-ci, je vous ai sorti. C'est sur le thème d'Harry Potter. C'est vraiment très chouette pour vraiment pour aller dans le thème de la broderie qu'on fait. Donc on fait un modèle Harry Potter dessus, ça ressort, ça donne du relief et puis ça, franchement c'est vachement sympa. Je vous montrerai des modèles brodés avec des toiles comme ça, mais c'est en étamine par contre. Donc celles qui connaissent pas, c'est vrai que c'est plus compliqué. C'est imprimé aussi que d'un côté. Pareil. Mais c'est vraiment chouette. Vous préférez acheter juste le diagramme. Alors il existe comme ça. Vous pouvez prendre vos diagrammes. Moi j'ai rangé dans un classeur. Il y en a quelques-uns ici. J'ai mis les créateurs en général. Parfois je mets la toile avec. Comme ça je sais exactement quelle toile je veux broder avec. Voilà, pour le modèle avec la toile. J'ai également ce classeur. Alors celui-là c'est classeur Chibi. J'en ai plusieurs. On peut voir que j'ai également rangé les grilles avec les toiles. J'ai aussi les grilles avec les perles, par exemple, pour celle-ci. On peut voir que j'ai ma petite dédicace personnelle. C'est un grand plaisir. Je les ai retrouvées sur plusieurs salons. J'ai eu droit à plusieurs dédicaces. Un de mes gros coups de cœur, d'ailleurs, qu'il va falloir que je fasse. Il manque la Rowena. C'est celle que je ferai pour mon sale. Normalement, elle est ici. J'espère qu'elle vous plaira, autant qu'à moi, parce que vraiment c'est un modèle que j'adore. J'adore vraiment beaucoup. Voilà. Si vous voulez pas vous embêter à acheter les fils, la toile, l'aiguille, etc., il y a des kits comme ça, tout fait. Alors, vous avez l'aiguille, vous avez la toile, vous avez le fil et le diagramme. Vous avez tout en un. Celui-là, il est vraiment chouette. Je comptais le faire dans pas longtemps d'ailleurs. Vous avez vraiment tout. Et ça évite de devoir tout acheter. Il y a des kits comme ça. Pareil, bon, celui-là, il y a plusieurs langues. Il y a les fils, il y a la toile, il y a même l'aiguille. Celui-là aussi, c'est un de mes futurs projets. Bon, par contre, c'est beaucoup plus gros. Il y a énormément de fils dedans. Et c'est pas un petit modèle. 51 par 32 cm. Mais voilà, un gros coup de cœur sur ce modèle-là. Il y a également celui-ci. Un gros coup de cœur aussi. Assez grand quand même, 23 par 36, sachant que c'est plein. Donc il y a vraiment des croix partout. Pareil, les fils derrière sont présentés comme ça. Et j'ai aussi celui-ci qui traîne, qu'il faut que je fasse. Même principe, tous les fils, la toile, le diagramme. 30 par 41 cm, assez gros aussi. Et pareil, plein. Donc il y a vraiment des croix partout.
Je vous ai fait le tour de ce qu'il vous faut vraiment pour démarrer. Vous n'avez pas besoin d'acheter grand chose. Aiguille, fil, ciseaux, toile, diagramme. Il n'y a rien besoin de plus. Il y a des kits tout prêts. Bon, il manque les ciseaux, hein. Mais vous n'avez vraiment pas besoin d'acheter beaucoup plus pour démarrer. Et une fois que vous avez ça, c'est parti, vous pouvez commencer. Et il n'y a pas besoin de plus. Vraiment, commencez pas à acheter beaucoup de choses. Vous prenez que ça pour démarrer. Si ça vous plaît, vous verrez après pour investir dans des choses plus intéressantes, plus agréables pour broder, comme une loupe pour certains, une lumière, parce que c'est vrai que l'été, on a du soleil, donc on voit bien. Mais l'hiver, c'est un peu plus compliqué. Et je vous expliquerai les autres trucs dans d'autres vidéos. Ciao, ciao!